Alors, bonjour tout le monde, bonjour, hello everybody. Mon nom est Thierry Harris. Je suis directeur de marketing et partenariat chez V1 Studio. Et puis, bienvenue à cette première séance d'information pour le programme de création d'entreprises scientifiques et innovantes. Donc, c'est le CESI. Et puis, nous sommes heureux de vous accueillir ici parmi nous. On a nos partenaires qui sont ici et je vais commencer les présentations avec mes collègues d'équipe. Donc, je suis accompagné par Diana Orquet, c'est notre directrice exécutive chez V1 Studio, et puis Andrea Mendoza, qui est la responsable des programmes et des opérations chez V1 Studio. Et aussi parmi nous, nous avons Maxime Clerc, qui est le vice-président de partenariat et entrepreneuriat chez Axelis. Donc, Axelis, qui est un de nos partenaires sur ce programme CESI que nous avons lancé en collaboration aussi avec Mitax, qui sera représenté aujourd'hui par M. Clément Villemont, qui est le directeur de développement d'affaires chez Mitax. Et puis, se joindra bientôt à nous sera aussi Marie-Pierre Cossette des FRQ. Donc, Marie-Pierre est la directrice aux grands défis de société au Fonds de recherche du Québec. Alors, this information session is going to be given primarily in French. If you are an English speaker or if you're more comfortable in English, please feel free to ask questions in English. You can send them in the chat directly to Andrea Mendoza. So you just need to tag her in the chat and you can send her the question specifically. So feel free to do so, and you can ask the questions throughout the presentation for the English speakers. And if there are many English speakers, potentially at the end, we'll do a quick poll to see if they want another information session in English. But for now, we're going to pass the mic over to Diana. Donc, Diana, je vais te passer le micro et puis nous allons débuter cette première séance d'information pour le programme CESI. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis très contente d'être là. C'est un moment historique pour nous parce que finalement, on est capable de partager toute l'information pour vous. On va s'assurer de partager le plus possible pour que vous puissiez avoir l'information et peut-être déposer votre prédemande. Je veux juste aussi m'assurer qu'on comprend que cette séance d'information a vraiment été faite pour les personnes qui seront intéressées à déposer leur prédemande. Alors, nous allons avoir des autres séances d'information pour ceux qui viennent plus d'un milieu d'accueil, alors ceux qui vont recevoir dans les universités. Si vous êtes curieux, vous venez c'est un peu plus votre profil, n'hésitez pas à envoyer un message à Andrea ou à Thierry. On va pouvoir vous partager l'information aussi. So as Thierry mentioned, this is going to be a bilingual session. I'm going to do my best to translate whatever I can. We're very excited today. We're going to be talking about this new program. And I just saw Marie-Pierre Cossette. Elle nous rejoint maintenant. Salut Marie-Pierre. Bonjour à tous. And just to make sure that everyone is aligned, the information session right now, it's really for potential participants. If you're someone that is coming more from university and would like to host some of these participants, we're going to have an info session in a few weeks. So if you are interested in learning more from that point of view, if you have more of that profile, don't hesitate to send a message to Andrea or Thierry from V1, and they're going to be sharing the information for that other info session. Alors, nous allons commencer. Et comme Thierry l'avait mentionné, n'hésitez pas à poser les questions. Je vais essayer de vraiment passer partout, comme aller vraiment mentionner tout en premier. Et à la fin, on va commencer toute la partie de Q&A. Alors, on commence ici, la prochaine. OK, parfait. Alors déjà, on va parler, c'est pourquoi on a conçu ces programmes. Trois raisons principales. D'un côté, on veut vraiment favoriser ces créations d'entreprises scientifiques et innovantes pour la relève en recherche. Alors, vous, ceux qui sont ici en salle, so to start, why do we decided to actually create this program is to encourage this creation of new companies coming from research, and they're both research-based but also innovative. Nous aimerions aussi appuyer des titulaires de doctorats qui sont déjà sur une voie entrepreneuriale. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'explorer. On est
un peu plus des gens qui ont déjà fait un peu de validation. Puis on va discuter plus en détail, ça veut dire quoi exactement. Et aussi, on l'a créé pour transformer des projets de recherche en entreprises d'impact. Alors, pour s'assurer que ces recherches qui ont été faites dans un contexte universitaire puissent avoir un impact différent dans la société environnementale et que tout le temps que vous avez dépensé dans vos projets, mais ça continue à avoir un impact après d'une autre façon différente. So also, why we created this program is because we want to make sure that we're providing that support for researchers or people that have finished their PhD, and they already are within a path, an entrepreneurial path. So they have already had validation or some sort of validation at the beginning of their journey. So if you're exploring entrepreneurship, this program, it's more for a later stage from that point of view. And as well, we created this program to help transform those projects, all of those research projects, to make sure that they're having an impact outside the academic ecosystem as well. Puis ça, c'est pour être très, très clair, tout de suite, je l'ai dit, puis vous allez m'entendre répéter ça tout au long de la séance. Ces programmes, c'est un programme pilote. Alors déjà, pour vous donner un peu d'histoire, nous avons fait un programme pilote. Ça fait déjà 2 ans, les programmes des créations d'entreprises scientifiques en partenariat avec Concordia, alors nous en tant qu'EV1, où on a pu explorer un peu plus en détail, ça a l'air de quoi créer ce type de programme. Et là, grâce à notre partenariat avec les Fonds de recherche du Québec, Axelis et Mitax, on est capable de faire une évolution de ces programmes-là et les rendre accessibles à toutes les universités. Mais c'est un programme pilote toujours. Parce qu'on sait que chaque université, ils ont des structures différentes. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous appliquez, que tout de suite, ça va marcher à votre université, c'est fait. Non, il y a beaucoup de discussions que nous, on doit avoir. Alors oui, on encourage à tout le monde de toutes les universités d'appliquer. Mais on sait qu'il y a aussi une démarche à faire avec votre milieu d'accueil pour s'assurer qu'il y a un arrimage, puis on va discuter plus en détail. Alors, je voulais tout de suite le mentionner, puis comme je l'ai dit, je vais continuer à le mentionner plus tard, tout au cours de la séance. So just to make it clear, this is a pilot program. We actually developed as V1 in partnership with Concordia, version of this program, the initial version for 2 years, where it allows us to test different ways that we can encourage all of these researchers and create those businesses. And now we're in an evolution, another version where we're able to actually expand and provide this opportunity to all universities across Quebec. That being said, it is still a pilot. So we're able to do this thanks to our partners, Mitax, Axelis, and Le Fonds de recherche du Québec. But we know as well that each structure of each university is different. Not because you got accepted means, or you apply means that automatically is going to happen in your university. We do need to have discussions and make sure that everyone in the ecosystem, it's aligned to be able to host your project. So we're going to talk more in detail of what that actually means later. Alors, déjà, à niveau la trajectoire, à quel moment de votre parcours vous pourriez, ces programmes-là pourraient être intéressants pour vous? Déjà, il faut mentionner que il y a de grosses chances que vous avez déjà fait différents, peut-être un ou deux, plusieurs parcours, programmes dans différents centres entrepreneuriaux, des incubateurs, des accélérateurs. C'est normal. Il faut avoir une base d'entrepreneuriat au moins, certaines compétences qui ont été développées. Alors, ce n'est pas vraiment au début. On n'est pas dans la sensibilisation, on n'est pas dans l'exploration, on est plus loin. Puis, vous pouvez venir de n'importe où. Alors là, on a mis certains programmes parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans l'écosystème et on encourage à tout le monde de participer parce que c'est vraiment une super belle opportunité pour vous de continuer votre parcours avec un support financier, mais aussi un support en accompagnement. C'est important à dire aussi que il y a beaucoup des incubateurs. Ces programmes-là n'est pas fait pour remplacer un programme d'incubation. C'est vraiment un ajout, en fait. Si vous êtes en train d'être suivi dans un incubateur, c'est parfait. On ne veut pas arrêter ça.
Le but est vraiment de pouvoir vous donner un peu plus de temps et encore donner ce support financier et, comme j'ai dit tout le temps, un petit peu plus d'amour pour pouvoir vous aider à accélérer ces processus aussi. Il faut dire aussi qu'avant de recevoir votre octroi, si vous êtes sélectionné, il faut que votre compagnie soit incorporée. C'est pour ça qu'on a mis là une petite ligne, création d'entreprise. Alors, pour déposer votre prédemande, vous n'avez pas besoin d'être incorporé, mais si on dit oui, vous êtes accepté, vous allez recevoir l'octroi, il faut absolument avoir une entreprise incorporée. Alors, je répète en ce moment en anglais. So, this is the trajectory at what point you can actually apply. This is again, it's not an exploration. It's not about just seeing what are the potential opportunities. You have already done validation in a way. You have already participated potentially in certain programs in the ecosystem. We have examples here. You may already be part of an incubator or an entrepreneurial center in different universities. That's great. Not because you got accepted into the program means that you stop that relationship. That's not the point. This program is actually an add-on to whatever service you're already receiving. And that's what we want to do. We want to make sure that we're collaborating with the rest of the ecosystem to provide you the best support. What it has to be very clear as well is you can apply or do the pre-application, not being incorporated. But if you do receive the financing, the funding, you have to be incorporated. So there is a point where we're going to let you know and we're going to double check. But I just want to make sure that everyone understands that there is this legal entity that needs to be created in order to be able to receive the money as well. So this program, what we got together is because we're very much aligned in our vision in creating this trajectory. There's very specific and easy to follow. Our point is collaborating and using all of the knowledge in the ecosystem to help researchers like yourself in creating those impactful companies. Alors, pourquoi on s'était mis ensemble? C'est parce qu'on a vraiment une vision de stimuler cet écosystème d'innovation au Québec. Notre but, c'est vraiment de créer cette trajectoire qui est très spécifique, très claire, pour pouvoir vous aider, vous, en tant que chercheurs, chercheuses, à créer cette entreprise innovante ou scientifique. Alors, nos partenaires, j'ai déjà mentionné, les Fonds de recherche du Québec, Axelis, Mitax et nous, V1 Studio. Je ne sais pas si on veut dire un petit peu par rapport à notre rôle, peut-être très, très vite. Marie-Pierre? Oui, mais dans le fond, ça va beaucoup avec le soutien des compétences transversales. Puis moi, j'ai un mandat à la direction des grands défis d'essayer de diversifier les perspectives de carrière. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on rend disponible une bourse qui est l'équivalence d'un postdoc pour vous permettre d'explorer quelque chose de différent et de prendre une trajectoire différente. Ça, c'est pour les FRQ. Merci. Let's go pour Clément. Oui, nous, notre rôle là-dedans, c'est de faciliter l'accès à nos programmes de support à l'entrepreneuriat, permettre de maintenir un lien avec l'université, avec les laboratoires là, pour finaliser le projet de recherche. Merci. Et Maxime? Oui, donc nous, chez Axelis, ça va être aussi de s'assurer, dans le fond, que l'université est au courant du projet d'affaires. Au niveau de la propriété intellectuelle, dans le fond, tout le monde est à la même page, qu'on va valoriser cette propriété intellectuelle-là par une entreprise scientifique. Et puis, si c'est opportun aussi, faciliter l'accès à nos fonds de maturation. Merci. Et nous, de notre côté, en fait, on va vraiment venir travailler avec tout l'écosystème, les milieux d'accueil, mettons, les universités, mais aussi les centres entrepreneuriaux, les incubateurs. Et on sera les points de contact tout au long du parcours pour s'assurer qu'il y a une consistance au Québec, mais aussi en gardant les spécificités de chaque université et de chaque programme d'incubation. Alors, on est là avec vous pour vous aider en ce qu'on peut, mais toujours en partenariat avec les incubateurs et les universités. Et bon, nos partenaires ici. Alors, V1 sera votre point de contact tout au long du parcours. Alors, les survols du programme, comme j'ai mentionné, ça a vraiment été créé pour accompagner sur cette voie entrepreneuriale, mais dans un contexte, un environnement académique. C'est fait vraiment pour les titulaires de doctorat au Canada
et ceux qui peuvent être affiliés dans les universités participantes au Québec. Encore, je répète, c'est un pilote. On va faire tout ce qu'on peut pour donner plus d'accès, mais il y a des chances que peut-être certaines universités dans la première année, on n'aura pas tout fini nos conversations, puis peut-être va devoir se pousser. Alors, on va parler un peu plus niveau date tantôt aussi. L'engagement, c'est un engagement à temps plein. Alors, les buts, c'est vraiment vous travailler à 100% sur votre compagnie. C'est en personne et en ligne. Alors encore, c'est un programme pan-québécois. Si vous êtes dans différentes universités, c'est parfait. On va pas vous demander de vous déplacer à Montréal ou vous déplacer à la Ville de Québec. C'est pas le but. C'est vraiment que vous puissiez rester dans votre écosystème et avoir accès à différentes ressources d'une façon pan-québécoise aussi, mais d'une façon locale aussi. La durée, 1 an, avec une possibilité de renouvellement jusqu'à 2 ans. Et comme ça est déjà, je crois que je ne l'avais pas mentionné encore, mais c'est ouvert à tous les candidats des différents domaines, particulièrement aussi des personnes qui viennent de l'estime, sciences sociales et sciences humaines. I'll repeat it very quickly for this one. So the goal is really to support you in that entrepreneurial journey in an academic context. This program is open for PhDs and will be full-time. It will be online and in person. So the point is not for you to, come to Montreal or come to Quebec City. The point is really to keep you at the heart of your own ecosystem, but also get this across Quebec support as well. So we're really playing in the local and in overall provincial field. The length, it's 1 year up to 2 years. And this is open for all candidates from different backgrounds and fields, including not STEAM, but STEM, social sciences and humanities. Les avantages, alors c'est sûr, il y a un 50 000 $ qui viennent de la bourse d'excellence des fonds de recherche du Québec par année, alors jusqu'à 2 ans. Si le but, c'est vraiment de vous permettre à être à temps plein sur votre projet de recherche et sur votre entreprise. Ces systèmes avec un accueil dans une université québécoise, alors encore, projet pilote, vous savez de quoi je parlais, de quoi je parle, mais le but, c'est vraiment d'avoir ces supports de votre milieu d'accueil pour pouvoir faire la recherche et encore travailler sur votre entreprise et de la même façon, créer ces changements des cultures au sein des entreprises, que c'est un peu notre but de ramener l'innovation qui vient du monde de start-up et créer ces connexions au sein des universités au Québec. Et bon, connexion avec l'écosystème aussi, toujours en collaboration avec les incubateurs, les entrepreneuriats universitaires et les programmes d'accélération qui sont déjà existants partout au Québec pour pouvoir vous donner et continuer à vous donner le support. So in English, it comes, of course, with the funding of $50,000 per year that it's offered by the Fonds de recherche du Québec. The goal is really for you to work full-time on your project, on your research, on this company. As well, there is this hosting university. You will have access to these resources as being part of the university. So again, really mixing the entrepreneurial ecosystem and that journey with the ecosystem in academia. The goal is to really change that culture and to encourage more development of entrepreneurial skills within that context. And of course, the connection with the ecosystem. So work very closely with the incubators, accelerators, entrepreneurial centers across Quebec to be able to provide support. So us, particularly as V1, will be in contact with all of those all of that ecosystem of support specifically for your startup and sharing information to make sure that we're all aligned. So, je vais répéter ça en français, en fait. Nous, en tant qu'EV1, pendant tout le parcours, on sera avec vous, mais aussi, on va partager les informations pour s'assurer qu'on devienne tous en équipe ensemble, les incubateurs, accélérateurs, universités, les milieux d'accueil, pour que l'information soit très claire, puis on travaille tous ensemble vers un but et pas séparément. À notre avantage, bon, c'est parcours personnalisé. Alors, de notre côté, désigner ensemble, encore avec nos partenaires, ces parcours de 1 an, 2 ans, aux 3 niveaux. Les niveaux, c'est sûr, technologiques, les niveaux personnels et les niveaux des affaires.
aussi accès à certains ateliers en dépendant de vos besoins, des compétences, des développements de certaines compétences et s'assurer qu'on est toujours là pour que vous puissiez vous rendre compte si vous avancez ou vous avancez pas sur vos objectifs à chaque semestre et chaque année aussi et partager encore cette information avec nos partenaires. D'un autre côté aussi, on va créer un conseil aviseur. Ça, c'est par startup, par participant. On va aller chercher des personnes qui sont des experts du milieu académique, des milieux industriels. Ça va vraiment dépendre des besoins et à quel moment de votre parcours vous serez rendu. Le but, c'est de les rencontrer et pouvoir avoir ces connaissances aussi qui font partie de votre équipe pour s'assurer que votre startup continue à avancer. Et si encore, c'est un conseil aviseur comme personnalisé. Alors, chaque équipe va voir ou chaque projet, c'est des personnes différentes. Et des autres avantages, on va faire des événements, des activités peut-être des cofondateurs ou pas aller chercher des talents, des ressources, des marketing, développer certaines compétences comme juste la prise de parole, des choses qui sont importantes dans votre parcours d'entrepreneuriat. Et on va vous aider, comme ça, vous pouvez vraiment focuser sur tous les côtés des développements de votre compagnie, la technologie, et alors enlever un peu de frein dans votre parcours. Et aussi, bon, des autres avantages qui viennent de nos partenaires aussi. So in this context, some advantages. So this is very much a personalized experience. So this means that we're going to sit with you. We're going to see what are your needs, co-create the sort of journey with our partners as well. Again, the incubators, accelerators, to make sure that we have a somewhat clear path for the first and 2 years. Up to 2 years. You would also get access to certain workshops depending on the competencies needed to be developed. And as well, we're going to be meeting with you as V1 through the entire journey to make sure that you're accountable for all of the milestones that we set up together with the partners. An advisory council as well will be created. So this is a personalized advisory council. So depending on the needs of your startup, we'll bring different experts, including like from the academic world, from more of the industry. Depending on your needs, we'll create it with you. And the goal is for you to be able to have access to all of this knowledge whenever you need it, and have meetings with them every semester, approximately. Every quarter. And then the last would be activities, for example, co-founder matching, getting access to talent, some other resources to develop certain competencies that will be important through your entrepreneurial journey. The goal is to try to remove as much obstacles as we can and develop them before you actually be at the point where you get to need them. So, ce qui est très important, et c'est ça qui est très intéressant de ce programme-là, c'est un programme pan-québécois. Alors, en faisant partie de ces programmes, vous devez vraiment faire partie de ces communautés, ces networks, ces réseaux d'entrepreneurs scientifiques partout au Québec. Aussi, ça nous aide à créer cet impact culturel qu'on veut avoir, ces mouvements. Alors, tous nos partenaires ici travaillent sur ça de différentes façons et c'est quelque chose à quoi on croit très fortement, à créer ces changements de culture dans cet écosystème et la rapprocher à l'écosystème entrepreneuriat aussi. Et à la fin, notre réseau, ça deviendra votre réseau. Alors, on devient vraiment des partenaires. On veut travailler ensemble pour tous ceux qui sont acceptés puis pouvoir vous aider à avancer votre projet. So, as part of this program, you truly become part of this community, this network across Quebec of participants that are looking to have an impact in different ways. You will be part of this network that also will help you find potential co-founders, new markets, or potentially even access financing. It would depend on where you are. At the end of the day, our network will become yours. So we really want to help those who get accepted and to accelerate their journey, their entrepreneurial journey to be successful. So, là, maintenant, on embarque sous l'admissibilité. Puis, je vais juste mentionner que toute cette information-là est sur le site web. Alors, n'hésitez pas à
N'hésitez pas à regarder plus en détail. Je vais aller très, très vite sur tout ça. Alors déjà, être titulaire d'un doctorat de troisième cycle est mis dans les 5 dernières années. Alors, si vous pouvez appliquer, si vous n'avez pas encore eu votre diplôme, mais c'est très important que vous devez l'avoir déposé votre thèse de doctorat avant de commencer les saisies. Aussi, avoir un statut légal pour travailler au Canada, avoir une maîtrise orale écrite du français ou de l'anglais, être domicilié au Québec. Oups, je passe au prochain. Enregistrer votre compagnie, comme je l'avais déjà mentionné, avant que le programme débute. S'engager à devenir un membre fondateur. Alors, je vais juste mentionner très clair par rapport à ça. Si, mettons, vous travaillez pour une startup, alors vous n'êtes pas vraiment les fondateurs, si ce n'est pas les bons programmes pour vous. Alors, s'il y a des gens en équipe qui étaient formés, puis voulaient, bon, on va prendre la bourse, puis comme ça, tu peux travailler à temps plein sur une petite partie de la compagnie, ce n'est pas le but. C'est vraiment pour ceux qui veulent embarquer sur ce voie entrepreneuriale et créer une compagnie où ils l'ont déjà créée. Alors, c'est vraiment dans l'équipe au sein de l'entreprise. Ça, c'est très important. On a déjà dans le passé fait que je voulais s'assurer que tout le monde comprend ça. And I'll explain this one in English particularly. What does it mean to become like the founder of the company? It means exactly that, like a founder of the company. If you're just someone that is working on the project, or maybe there's already founders and, you want to use this as an opportunity to potentially pay an employee, this is not the right program. That's not the point. It's for all of researchers that actually want to become founders and build their businesses. Aussi, ça c'est important, si vous recevez l'octroi, il faut s'engager à déclarer que vous avez les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas si, Maxime, tu veux parler un petit peu de ces points-là, très rapidement. Oui, absolument. Dans le fond, là où c'est applicable, il faut qu'il y ait une déclaration d'invention ou d'innovation. Et puis, l'équipe du saisie s'assurer justement que votre établissement est au courant, puis on va faire les vérifications que la start-up aura les droits d'usage de cette propriété intellectuelle-là, dans le fond, qui serait le background IP pour la création de l'entreprise. Merci. Et si vous n'avez pas, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous devez aller parler à votre Tech Transfer Office. Alors, tout de suite, vous filtrez vous-même. Il faut aller discuter au sein de votre université parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de discussions à avoir, même avant de déposer votre prêt-de-vente. So in this context, actually, Maxime, do you wanna say it in English? Yeah, for sure. So to apply at CZ, first, you need to do your declaration of invention or creation because the IP needs to be assigned to your company. So we want to make sure that the university is on board, that they're aware of your scientific startup project, and that the way to valorize that IP is through the creation of a scientific startup. So we will make sure that your university is aware of your startup project, and that all the matters around the IP is scoped in a fashion that allows you to have that background IP for your startup. Thank you. And if you don't know what any of this means, that means that you have to go and talk to your tech transfer office and ask some questions, especially if the background IP was done within the university, and that's true, I'll mention this. If it wasn't done in the university, then that's a different context, and we'll have to go and verify to make sure that you do have the rights to use that IP. Et je vais répéter juste ça en français parce que c'est important. Ces cas-là, c'est vraiment dans un contexte où vous avez développé les background IP dans votre université. Si c'était à l'extérieur de l'université, alors nous, on va devoir s'assurer que oui, vous avez les droits d'utiliser cette propriété intellectuelle. Alors, on passe au processus d'évaluation et date clé. Alors, cette information-là, toujours, est dans les sites de fonds de recherche, les fonds de recherche du Québec. Alors, en premier, la date limite
c'est le 18 janvier. Encore, c'est un projet pilote. Vous pouvez déposer votre pré-demande. On dit en point A parce qu'après la pré-demande, il y a une autre étape où si vous êtes accepté dans ces parties, on va vous demander plus d'informations. Alors, vous allez voir, il y a le formulaire. À cette étape-là, fin février, nous allons besoin beaucoup plus des informations par rapport à votre compagnie. Alors, si vous avez déjà fait des programmes dans les incubateurs, dans les entrepreneuriaux, ben, on parle des choses comme la grandeur de votre marché, c'est qui votre client, votre modèle d'affaires. C'est quand même assez standard dans l'écosystème, alors ça ne devrait pas des mots qui sont c'est des mots quand même assez communs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, alors ça veut dire que c'est encore un peu trop tôt pour vous, ces programmes-là. Et nous allons vous donner un template, en fait, quelque chose de structuré pour vous. Comme ça, vous allez savoir exactement quel type d'information qu'on cherche. Après, une fois que vous avez soumis toute cette information-là, ben, on va passer à une partie des entretiens. Alors, ce n'est pas juste l'information qui est dans son formulaire. On aura la chance de discuter plus en détail. Ça va être en mars et avril. Le but, c'est de récolter les plus d'informations possibles pour pouvoir les mettre dans votre dossier pour passer après à la dernière étape où il y a un comité indépendant. Et c'est vrai, je n'ai pas mentionné, dans l'étape 1 et l'étape 3, c'est des comités indépendants qui va faire la révision de dossier et à la fin, passer à la sélection. Et on a mis aussi fin printemps, début été 2024. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est un projet pilote et chaque université a leur structure, mais aussi leur cadence pour certains processus à l'interne. Alors, on ne voulait pas mettre une date spécifique parce qu'on sait que dans certains contextes, peut-être certaines conversations avec des universités vont être un peu plus longues, certaines un peu plus courtes. Alors, ça va être très, très flexible de ce point de vue-là. On va voir comment ça va avancer, puis être tout le temps en discussion avec vous. Comme ça, vous allez être pris par surprise. This part in English, so the evaluation process and some key dates. So we start, of course, by the deadline for the pre-application, January 18th, 2024. After that, so you're all going to see, we ask for some information. The second piece there is the results. So if you do pass the pre-selection, then we're going to ask you for more information at that point. Information like your potential clients, size of market, the business model. We want to have more information so that we can better understand the project that you're building at the moment. If you don't know any of the words that I'm saying, probably means that you're too early for this program. So you may have to get some support in the ecosystem before getting at this point. Then after this, for 2 months, we'll have the chance to do different interviews with you to be able to better understand, give you the opportunity and to analyze other criteria that I'll be sharing in a sec. Then after, we'll have an independent committee, and the independent committee acts in 2 phases. And the first phase in the pre-application, selecting those projects, and then at the end, the actual official selection and acceptance of the projects. So again, this is an independent committee. And why we have it from end of spring until beginning of summer is because we know that each university works differently. The cadence is different, the structures are different. So we didn't want to put a specific date because we know that some discussions may be a little bit longer in some contexts and some others are going to be shorter. So we are being flexible. Again, this is a pilot. So we all want to make it work, but it still means that we need to work in the context of the universities and all of the stakeholders involved as well. Plus de détails par rapport à la prédemande. Encore, toutes ces informations-là sont sur les sites, mais je vais aller très, très vite. Alors, on va s'assurer que la personne est engagée dans ses voies entrepreneuriales. Alors, c'est quoi les compétences qu'ils ont développées? C'est quoi l'accompagnement qu'ils ont déjà reçu? C'est qui l'équipe autour de projets entrepreneurial? Et c'est important à dire, on n'a pas besoin d'une équipe, avoir plusieurs cofondateurs. Si vous êtes seul, c'est correct. Vous pouvez appliquer pareil ou faire la prédemande. Et les niveaux d'avancement de la solution.
Aussi, la motivation pour vraiment aller sur l'entrepreneuriat, est-ce que cette personne-là est prête? Après, nous avons la clarté de la description du problème. Alors là, on rentre vraiment sur le projet, la pertinence, les potentiels d'impact et finalement, on discute par vraiment les contextes innovants, les caractères innovants du projet et voir si vous avez vraiment besoin de la recherche et faire ces développements, continuer le développement dans un contexte universitaire, dans un contexte académique. Donc ça aussi, c'est très, très important. So in English, so for the pre-application, just making sure that yes, you're serious regarding this entrepreneurial journey. That would mean that you have already received some, gone through some programs in the startup ecosystem. We also want to know who the team is, like who are the people that are part of your team. Doesn't mean that you need to have a co-founder. You can be a solo founder. That's okay. But we need to understand if there's anyone that's supporting you. We also know how far along you are in your journey. And of course, understanding what are your motivations to actually jump into entrepreneurship. On another side of things, we also want to understand more in depth your program, the solution, the problem that you're trying to solve. So the pertinence, I don't think about this. That's how we say it, yeah? The pertinence. Yeah, pertinence of the project and the potential for impact as well. Relevance, maybe? Relevance. I don't know. Not relevance, you're right. I was like, pertinence, it sounds weird. Relevance, thank you. And of course, the third piece of the puzzle is to understand your project and how innovative it is, and to better understand if you actually need the support or continue to work on your project in an academic context. Like you have to need those research facilities or that knowledge to be able to continue working on your innovation as well. Dans tous les contextes qu'on mentionnait, s'il y a une note de au moins 70% par les comités indépendants, vous allez passer à la prochaine étape. So if you have 70% out of all of this revised by or checked by this independent committee, then you will pass to the next phase. So this next phase, and let's just, so cette étape-là, on dit sélection, mais ça ne veut pas dire que la sélection est faite par les personnes qui font partie de cette étape-là. La sélection se fait après. Ici, on va aller comprendre, faire des entretiens pour mieux comprendre certains aspects. Déjà, les compétences entrepreneuriales de la personne candidate, alors les savoir-faire, savoir-être, l'aspect technico-commercial de la solution. Et si, bon, Axelis a déjà travaillé avec vous, mais on va travailler très proche pour avoir ces informations-là aussi. Quand il faut, on l'a déjà mentionné, mais faire ces déclarations d'invention. La composition et dynamique de l'équipe et encore c'est qui sont autour de votre projet aussi. Juste une petite note, ces démarches de confirmation remplacent le dépôt d'une demande complète qui suit traditionnellement une pré-demande dans le processus des FRQ. À la fin, on va tous ces entretiens qu'on va faire, mais on va recueillir ces informations-là, mettre tout ce qu'on a vu, les mettre dans mon dossier, mais la décision va se faire après par un comité indépendant. So in this selection phase, which again doesn't mean that we're selecting at the moment, we're just getting the information that we need. We're going to have different interviews to assess different things, including your entrepreneurial competencies, as well all of the business and technical aspects of your project. And if you're working already with Axelis, then Axelis will be involved in this process as well. When you need it, as we mentioned, already doing the declaration of innovation, and of course, the team itself and who is around your team and supporting you as well. All of this process is going to replace what is traditionally known as the pre-application process of the Fonds de recherche du Québec. So what it means is, like in our case, we're going to see and gather all of those insights. We're going to put it as part of your application, and then the decision is going to be made later by the independent committee. I'm going to mention something that I just remember, quelque chose que je viens de me rappeler aussi. Dans ces contextes-là, dans votre pré-demande, il y a une étape qui demande pour le nom d'un potentiel responsable ou superviseur, des chercheurs qui va être dans un contexte du milieu d'accueil. Juste pour ça, ce qui est important à dire ici, c'est
Si, mettons, vous êtes déjà à votre université, vous aimeriez continuer, rester là, vous pouvez le faire. Et Marie-Pierre, peut-être tu peux en parler un petit peu de ça. Oui, j'ai 3 écrans, ça me prend du temps avant d'arriver à mon pointeur. Je vais peut-être répondre en même temps à une question qui a été posée, là. Ici, l'opportunité, c'est d'abord de faire une formation qui est l'équivalent d'un postdoc. Ce n'est pas nécessairement un postdoc. On va voir comment les universités vont reconnaître cette formation-là, mais c'est quand même une bourse de formation. On voulait, normalement, dans un postdoc, on n'a pas le droit de rester dans le même labo d'où on a eu notre doctorat parce que les FRQ considèrent que le niveau de formation possible quand on reste avec le même superviseur, les mêmes experts autour de nous et tout, est très faible. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on vous demande d'aller dans un autre labo. Dans ce cas-ci, le potentiel de formation est très élevé, même si vous restez dans le même labo, parce que vous êtes en train de créer une entreprise et vous allez avoir des tonnes d'apprentissage. Donc, il n'y a aucun problème. L'exigence qui est dans une bourse postdoctorale traditionnelle ne s'applique pas ici. Donc, c'est ça la réponse. Parfait. Merci. Tu veux le dire en anglais très vite aussi? Je peux. So here we're trying to do something that is in equivalent to a postdoc. So it is not exactly a postdoc because we're not sure what the universities are going to be able to give you as a status. We will see that in a second, but we need a way for you to be affiliated to the university. But what's important is that in a regular postdoc, we ask you not to be in the same lab in which you come from because it's supposed to be a bursary that's a training. And the FRQ assumes that if you stay in the same place with the same supervisor, with the same people, the potential for training is very low. However, here, the potential for training is really high because you're going to create a business for the first time. You're going to do all sorts of learning. It's okay to stay in the same environment, though we do not have this must go in a different lab requirement here. It doesn't apply. Merci beaucoup. Okay, so another aspect, je pense en français, un autre aspect aussi, on vous demande dans la pré-demande le nom du superviseur. Vous pouvez écrire si vous avez déjà fait les démarches. Et encore, on va vous partager après les informations pour notre prochaine séance qui est vraiment fait pour ces milieux d'accueil, incluant les superviseurs et des autres personnes importantes dans les universités. Vous pouvez écrire les noms si vous avez déjà quelqu'un en tête que peut-être vous avez déjà contacté. Si vous n'avez pas encore quelqu'un, mais il faut quand même repérer quelqu'un dans les scènes d'université où vous aimeriez aller, il faut aller trouver pareil. Fait qu'il nous faut un nom au moins pour s'assurer que cette université, bon, il y a les compétences, ou il y a quelqu'un qui pourrait vous aider dans sa relation aussi qui est très importante. So, just to very quickly, in your pre-application, you're going to see a specific place there to add your potential supervisor. It doesn't mean that you have confirmed someone. That's okay. You just need to add someone because we need to make sure that, yes, there is that specific knowledge related to your project in that university as well. Alors, si vous n'avez pas fait la démarche, c'est correct, mais si vous l'avez fait aussi, c'est bien. De toute façon, notre but, c'est vraiment d'aider puis s'assurer que tous les personnes qui font partie de ces projets, finalement, qui vont vous aider, comprendre c'est quoi les programmes. Ça, c'est très, très important pour nous aussi. Alors, on sera là tout au long de ces parcours-là pour pouvoir donner les informations puis pouvoir faciliter les conversations. So, even if you haven't officially reached out to someone, that's okay. We're going to help you through that process. We're going to be chatting with them. We need to make sure that everyone involved understands very, very well the program and what it means to actually host you as well. Okay, so let's continue. On va continuer. On a fini tout ça. On est rendu ici aussi. L'acceptation. Alors, après, c'est important à dire qu'encore, c'est un comité indépendant. On va faire aussi la vérification des engagements pris. Alors, tout ce qu'on avait discuté au début de la présélection, à ce moment-là, il faut que ça soit fait. Et aussi, si le nombre de candidatures excède le nombre de places dans le programme, ça va être basé, comment on va décider, c'est par la base de l'excellence, en dépendant des jalons atteints pour pouvoir obtenir un classement.
So again, the final acceptance is really done by this independent committee. At that moment as well, we're going to verify that all of the things that we ask you in the pre-selection, they are valid, including, incorporation and everything related to the IP. And as well, if we have more applications than the actual amount of spaces that we have for this program, then we're going to go into the base of all of the grades, basically, and how much you got to be able to provide those places as well. Nature du financement, alors on l'a déjà mentionné, c'est 50 000 $. C'est une bourse d'excellence par les fonds de recherche du Québec. Ici, c'est versé à l'individu. Alors ça, c'est très, très important. Et c'est d'une durée d'1 an avec possibilité de renouvellement. Aussi, je vais mentionner que cette bourse d'excellence est vraiment exclusif, c'est bénéfice exclusif de la personne qui est retenue et ne peut pas être utilisé dans les montages financiers des projets déposés des autres programmes gouvernementaux. Alors ça veut dire les programmes qui sont liés au MIE, les programmes du Fonds du développement économique ou tout autre organisme mandataire du MIE, comme MITAX, par exemple. Mais là, on parle, si besoin, indépendamment des opportunités avec MITAX. Puis peut-être, Clément, je vais te laisser prendre celui-là. Ouais, je peux parler rapidement. Donc, l'idée, c'est que nous, on a un programme qui permet déjà de soutenir les entrepreneurs, qu'on utilise beaucoup. Je sais d'ailleurs qu'on a des étudiants qu'on supporte qui vont appliquer au CESI et que vous pouvez faire la demande en complément, en particulier si vous reste des activités de R&D à mener avec l'université, parce que nous, on finance un projet de recherche et développement. Et il y a une partie du 45 000, donc un minimum de 30 000 qui est pour vous, sous forme de bourse ou de salaire. Et puis, il y a un 15 000 maximum qui peut servir aux dépenses du projet. So quickly in English, we have a program that already supports entrepreneur. So the idea is to facilitate the access to this program. You can also already be beneficiary of this program to enter CESI. It's independent. The idea is to facilitate and give you opportunity to continue or polish your R&D with additional support, including a part of the 45K that can be used toward research expenses at your university. Merci beaucoup. So just to add that, now that we talked about in English, the complementary funding coming from MITAX, the main funding for this project, so as we already mentioned, is $50,000. The money is directly going to the individual, so it's not the company, and this is very important. As well as 1 year up to 2 years, and this funding as well, it's specifically for the person that is part of the program, the CC, and it cannot be used to get other funds related to program and government programs that are coming from the MIE or the Fonds du développement économique or other organisms, oh my God, I'm having a hard time with this one. And other partners as well, including MITAX. So again, that's why we're very clear. This is independent. If you have questions, no problem. Our team is here to be able to support you to make sure this aspect is clear. Alors, il nous reste juste 2. Et après, on va aller passer au QA. Je vais aller très, très vite. Arrimage avec les milieux d'accueil. Alors, ça veut dire quoi? Nous, on avait mentionné déjà que c'est un projet pilote. On va les discuter avec les universités pour s'assurer que toutes les personnes on soit au courant, toute cette équipe soit au courant. Ça veut dire quoi? Accueillir quelqu'un qui vient du CCI. Alors, on va mentionner juste ça. Comme ça, vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez être au courant de ce type de discussion qu'on va voir. Alors, l'accompagnement d'une personne superviseur en lien avec les projets, comme on l'a déjà mentionné. Ce qui est important ici à comprendre, c'est la relation qu'on va voir. Imaginez si vous avez déjà un coach qui vient en business, mais c'est un coach niveau scientifique. Alors, c'est un peu ça la relation qu'on va créer. Ces relations, il n'y a pas le type d'hierarchie on va dire un peu plus typique, mettons. Aussi, on va aller parler de l'intégration minimale. Alors, en dépendant de votre projet, les besoins vont être différents. Certains de vous, peut-être, vous avez besoin de labo, certains de vous, non. Alors, c'est vraiment par projet qu'on va aller avoir ces discussions avec les universités. Propriété intellectuelle, avoir cette stratégie de la gestion de l'API pour s'assurer que l'entreprise
en cours de création puissent en bénéficier. Alors, on a déjà parlé, Maxime a parlé du background IP. Là, on parle du foreground. Qu'est-ce qui est en train de se développer pendant le programme? On veut s'assurer aussi que vous allez avoir quelque chose qui va vous appartenir pour pouvoir créer une compagnie aussi. Alors, tout ça, ça va être une discussion avec l'université. Et finalement, des autres ressources aussi, parce que vous êtes affilié à ces milieux d'accueil universitaire, ça veut dire peut-être avoir accès à un bureau, peut-être avoir un courriel, accès à des bibliothèques ou des lieux communs. Alors encore, c'est vraiment, si cette personne-là est présélectionnée, c'est à ces moments-là que nous allons faire la démarche et commencer à avoir toutes ces discussions pour voir si c'est possible que l'université qui a été choisie puisse vous accueillir. Est-ce que les partenaires aimeraient ajouter quelque chose sur ça? C'est bon? Parfait. Bon, alors, on a fini ces parties-là. Il nous reste encore un peu de temps pour les Q&A, puis je vois que ça explose là. Oh, attends, je ne l'ai pas fait en anglais. So in the host university, what does it mean? We're just telling you so you have the knowledge on what we're going to be talking about. When we keep saying it's a pilot, it means that we need to have discussions, of course. So the support, that means that we're discussing with your potential supervisor, what does it mean, figuring out that relationship. The same way you're going to have a business coach, the relationship that we're looking for here, it's more of like a scientific coach in a way. So the idea is like you wouldn't have the same type of hierarchy that when you're having your PhD, because this is different type of relationship. On another side, that integration piece. So what does it mean to actually be part of the university? What type of resources you may need? So depending on the project, then the resources are going to be different. Some of you may need access to labs, some others may not. So we're going to go one by one and discuss with the university to see if they can actually provide the resources that you need to work on your project. The other thing, the intellectual property. So we already talked about the background IP, when you're applying to the program or doing your plea application. But here in this context means the what happens during the program. So we need to make sure that whatever IP is being created, you have something that you can then take and use it in your business. So again, this is going to be a discussion with your university. And last but not least, of course, is other resources that you may need just because you're part of the university. So maybe a desk or access to floating desk, maybe an email or library or other common spaces as well. Just to be clear, if you are you're part of the pre-selection, so you've been pre-selected, that's when we're actually going to move forward and have discussions with the university to see if they can actually host you. So it will be, again, case by case. And again, this is a pilot. It's not going to happen like this. So that's why we're very flexible on the timelines. OK. So, dernière chose, alors, la date limite, c'est le 18 janvier. Vous avez ici aussi le site web pour plus d'informations et ça vous ramène aussi au site web des Fonds de recherche du Québec pour avoir tous les détails niveau admissibilité. Et nous avons aussi l'email. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. So, deadline, January 18th. If you have questions, don't hesitate to send us an email. The email is here. We also have the website. And if you go to the website and you click on pre-apply, you're going to have access as well to the website from the Fonds de recherche du Québec with more information about the eligibility as well. Also, maybe if we can put, I don't know if we can add actually like a link or something. Next slide. The next slide. Is it this one? I don't think so. I don't see it here. No, it's previous slide. No, I don't think it updated. It's fine. I'm going to update it in a sec. We're going to go into Q&A. I'm going to stop sharing for a sec. So then I can refresh. Okay. Oh, I can't stop sharing. I'm just going to go to Q&A there right away. Okay, so how do we do this? Les programmes est réservé aux personnes ayant travaillé pendant leur doctorat sur les projets de recherche ou les programmes peuvent être accessibles pour un projet de recherche différent de celui réalisé pendant votre doctorat. Oui, pour les deux. Fait qu'on avait déjà mentionné, dans ces contextes-là, on parle des IP. Alors, si le projet était réalisé dans les contextes de doctorat, il faut s'assurer que vous avez les droits d'utiliser. Alors, allez discuter avec votre université et peut-être même
si Axelis fait partie, bon, aller discuter avec ses partenaires. Mais si vous avez développé la IP à l'extérieur, vous pouvez appliquer aussi. Alors, de toute façon, nous, on va s'assurer que vous avez les droits, soit que vous l'avez fait dans l'université ou à l'extérieur. Nous, on doit aller faire la démarche pour s'assurer que oui, vous pouvez utiliser la technologie. So I'll just for us this one in English very quickly. It means that if you did your PhD, you want to take your PhD to the prod, use it as a project for this, you can, no problem. We just need to make sure that you do have access to the rights to be able to use it. And if you did it outside of your PhD, that's also okay. As long as you also have you can use them as well. So in any case, we're going to go and check more in details. If you have a specific, some specific questions, don't hesitate to send us an email. Si vous avez des questions très, très spécifiques, n'hésitez pas à vous envoyer un email. Nous allons pouvoir vous donner plusieurs réponses. Est-ce que le partenaire peut être un CT? Par partenaire, vous voulez dire à la place d'une université, le milieu d'accueil? Je laisse Marie-Pierre répondre ça. Je n'ai pas compris exactement c'était quoi la question. Je crois que les partenaires, c'est les milieux d'accueil université, si ça peut être Un CCTT. Intéressant. Envoyez un courriel, puis on va voir exactement des détails aussi sur le cas. Je pense qu'il faut toujours considérer que chaque cas est spécifique et différent. Donc, probablement que oui, mais je ne peux pas m'avancer vraiment pour l'instant. So, if you have any very specific case, like now we're asking about can I be in a research center that's associated with CEGEP? Maybe, but I need to hear the whole case just to be sure. Yeah. Merci Marie-Pierre. La question après, c'était de Ingrid. Est-ce qu'on peut créer un nouveau partenariat avec une autre université, celle qui en a fait notre doctorat? Oui, pas de problème. Vous pouvez rester dans la même université ou vous pouvez faire un partenariat avec une autre université. So the question here is, can I create like a new partnership? Can I go to another university that is different from the one that I did my PhD? Yes, you can, no problem. You can stay in the same or you can go to another one. It's always related to the IP at the end, but yes, you can. Est-ce que je peux bénéficier de ces programmes, sachant que mon doctorat était obtenu en 2007 de l'ETS? En fait, ça va dépendre vraiment de la date parce que c'est 5 ans. Alors ça, on ne peut pas bouger là-dessus. So the question is like, can I do it if I finish my PhD in 2007? Well, I think it's 2023, so technically no. Actually, the answer is it has to be 5 years. Fait que ça doit être vraiment 5 ans. Si c'est 6, je suis désolée, vous ne pouvez pas avoir accès à ces programmes-là. Peut-être je peux complémenter juste pour dire qu'il y a un choix qui a été fait en termes de, on veut vraiment, c'est pour la relève en recherche. On a aussi choisi, puis j'ai vu les questions passer, de ne pas inclure les maîtrises non plus. C'est un choix qui était intentionnel. L'entrepreneuriat scientifique, on essaie de baser sur des gens qui ont une trajectoire assez longue en recherche. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas créer des entreprises exceptionnelles avec votre maîtrise. C'est juste que nous, on doit se concentrer sur un profil spécifique. On essaie des choses et peut-être que dans le futur, on élargira tranquillement pas vite. C'est à voir. Donc, it's intentional that we chose to be really with the next generation. So recently obtained your PhD. If you're at the bachelor level or maîtrise, c'est maîtrise? Masters. We've decided to try to have the profile that I've done a lot of research. That doesn't mean that you cannot create an amazing business with a master's. Absolutely not. But we decide on one profile. Maybe we'll broaden this profile as we test the program. Okay, thank you, Marie-Pierre. Okay, so I have here a question regarding propriété intellectuelle. Là, est-ce que ça peut se faire avec une licence Creative Commons? Mais ça dépend de votre modèle d'affaires, finalement. Si on part du background, techniquement, c'est ouvert. Fait que, je ne sais pas si Maxime va ajouter sur ça, mais pour le futur, ça va dépendre de votre modèle d'affaires, finalement. Oui, ben, je remonte dans le même sens. Puis pour les questions spécifiques de pays comme ça aussi, là, nous les transmettre. C'est nous, avec V1 et Axelis, on va vraiment regarder là, comment on peut justement faire les bons liens avec votre établissement. Mais
Donc, voilà. Merci, Maxime. Est-ce que la bourse de 50 000 est impossible? Je vais laisser peut-être Marie-Pierre répondre celui-là. Oui, c'est sûr qu'on va avoir un relevé pour les impôts qui va être émis. Là, je n'ai pas le numéro exact du relevé. Ce n'est pas un T4. Ça engendre, oui, certains impôts, mais tout dépendant de votre situation, vos autres revenus et tout ça, ça va vraiment être à vous de regarder qu'est-ce qui s'applique exactement. Je peux répondre plus précisément si on envoie par courriel. Là, j'ai une réponse gabarit. Donc, are we going to take some taxes on the bursary? It's always a question. So it's a specific type of taxation. It's not the T4. And depending on what your revenues are, it can affect differently the percent that's going to be taken. So send an email specifically to us. I can send you the precise information and then you can inquire to Revenu Québec or Revenu Canada. Merci, Marie-Pierre. Est-ce qu'il est possible d'être dans les mêmes laboratoires que les doctorats? Et ça, on a déjà répondu ça. Par contre, ici, la question, c'est l'Université de Montréal n'est pas possible de faire son postdoctorat, les mêmes laboratoires. Ça va être une discussion particulière. Fait que ça va aller vraiment cas par cas. Yeah, c'est intéressant parce que à l'interne, vous avez d'autres politiques, puis on peut discuter pour expliquer, nous notre raison de l'ouvrir est la suivante. Qu'est-ce que l'université en pense? Et puis on discute. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. Est-ce que les titulaires de doctorats professionnels, MD, DMD, PharmD, sont aussi éligibles? Intéressant. Je ne crois pas que dans les règles, on a mis une limite. Donc, je ne crois pas qu'il y a quelque chose dans les règles qui empêcherait. C'est intéressant. On va travailler ensemble, voir qu'est-ce que ça veut dire pour le parcours, le potentiel et tout ça. D'emblée, j'ai l'impression de dire qu'on n'a pas exclu, donc vous êtes admissible sans problème. So, the professional PhDs, we did not write anything explicitly to say that you're not eligible. It's the first time I think about it, so it's interesting. We'll work together, but I don't see how you would not be eligible. However, always ask and present your case just to be sure with us. That would be my advice. Yeah, so send us an email about this and we'll be able to get you more information. Okay, envoyez-nous un email pour ceci. Comme vous dites, domicilié au Québec, mais nous ne pouvons pas travailler à distance d'une autre province, même si le siège social est au Québec. C'est bien, c'est là. Marie-Pierre? Oui, en fait, il y a quand même un format hybride. On s'attend à une certaine présence au Québec, une adresse au Québec aussi, mais on est quand même flexible. Donc, c'est à vous de nous dire qu'est-ce que vous avez en tête. Bien sûr, c'est de l'argent public pour le Québec. Le siège social est au Québec. C'est une manière de dire qu'il y aura une retombée pour le Québec. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est anticipé. C'est sûr que si vous ne mettez jamais les pieds au Québec, là, dans le sens de domicilier, ça étire beaucoup le concept. Donc, voilà. Parfait, merci. Vous parlez des créations d'entreprise, ça peut être une entreprise individuelle. Est-ce qu'on parle quel type? Il me faudrait plus d'informations. Est-ce qu'on parle d'un contexte légal ou je ne sais pas si individuel, ça veut dire une personne toute seule. Un corporation, mais ça peut être un organisme à but non lucratif, que d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Fait que ça peut être des organismes de création d'entreprise au but lucratif, au non lucratif. Alors, on est très ouvert par rapport à ça. Merci. Ça, il faut l'ajouter. Cool. So I'll talk about this in English. Actually, I didn't mention this, but yes, it can be an organization that is non-profit or for-profit. We're open to the different models. J'aimerais savoir si vous avez déjà une date pour la prochaine demande. Je pose la question car je dépose ma thèse en avril, donc après la date limite. Pas en ce moment, mais on va déjà au moins passer jusqu'à janvier, puis on va discuter avec les partenaires. Je ne sais pas, Marie-Pierre, si tu as plus de réponses par rapport à ça. On a écrit dépôt de la thèse au moment d'entrer dans le saisie. Non, et le début...
Et la prochaine... Oh, OK, pardon, je me suis trompée de date. Parfait, oui. Puis, au départ, quand on en a discuté, on parlait d'avoir peut-être 2 cohortes par année à tous les 6 mois. Maintenant, tout dépendant de la flexibilité dont on a besoin, oui, ça pourrait changer. Mais l'idée, c'est qu'on ne vous laisse pas en plan pendant une année complète à pas être capable de réappliquer. So we haven't decided on how many cohorts there's going to be. We were talking about maybe twice a year so that you don't have to wait much longer than 6 months before reapplying. And we think that if you see that you're not fully eligible, then 6 months is good to keep to actually go and get what you need. But we might need flexibility at first, so we'll keep you posted. Yeah, please do stay tuned because we'll be able to provide more information as things evolve. OK, c'est sûr, on va pouvoir vous donner plus d'informations. On va passer déjà cette étape-là, puis vous donner les prochaines dates aussi. Après, bon, combien de cohortes il y aura en 2024? Ben, c'est déjà été proposé. On a déjà répondu pour ça. Puis je viens de me rendre compte, il est 1h37. Je suis très désolée. On a beaucoup de questions. On va continuer. Moi, je vais rester ici. Puis si mes partenaires ils sont encore là, ils vont répondre à vos questions. Si vous devez partir, pas de problème. Nous sommes en train de faire un enregistrement de cette séance. Alors, vous allez être capable de voir après. On va envoyer un email avec les liens. Alors, inquiétez-vous pas si vous devez partir. Je suis désolée, j'ai manqué par 7 minutes. So, merci tout le monde. We're going to continue answering the questions. If you have to go, no problem. Don't worry about it. We're recording this session. So, we're going to be able to share with you the link and you're going to be able to see we're going to go through all of the questions. Thank you very much. And again, sorry, I apologize. I just saw the time. Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Au revoir à tous. Alors, on continue. Les pays et distribués pourcentage entre universités, les chercheurs et les centres, quel pourcentage doit être capable d'être pour être capable de s'engager? Alors, ça dépend. On va voir vraiment toutes ces discussions-là. Il y a une différence entre les background IP. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait à les foreground IP? Fait que ça, on va les prendre vraiment cas à cas parce que chaque université est vraiment différente. Alors, je ne peux pas vous donner un pourcentage exprès. So the question here is like, if we, the IP, the intellectual property, is distributed by percentage between the university, the researchers, and the research centers. So how much is the percentage that I need to be able to actually be part of the program? So we cannot answer this. It's not black and white question. I don't have a specific number because each university is differently. And there is a difference between the background IP versus the foreground IP. So background being what already happened. So those are deals that pretty much are done or are in process. The foreground, that's what we want to discuss with all of the universities because each of them have different rules regarding all of this. So I cannot give you an actual specific percentage, unfortunately. Prochaine question. In English, is it okay if my startup is already incorporated and has the underlying IP assigned to it now before starting the program? Yes, that's the dream. Great job. It works. Pas de problème. Fait que la question est si votre startup est déjà incorporée et la propriété intellectuelle, vous l'avez déjà, même avant de commencer le programme, est-ce que c'est un problème? Non, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Alors, vous allez passer beaucoup plus vite dans plusieurs de ces étapes. Bonjour Andrea, je suis déjà engagée dans un poste jusqu'à septembre 2024-2025. Ce qui est possible de postuler quand même aux saisies. 2025, c'est quand même loin. Alors, il faut juste rester à l'affût de les nouvelles dates pour les prochaines cohortes. C'est quand même plus qu'un an, presque 2 ans finalement. So, if you have a postdoc that is so far, if it's more than a year, just wait until the next cohort comes up so you can pre-apply then, because right now it's too early still for you. We don't want to, as Marie-Pierre said, we don't want to wait too much into you getting into the university. Combien de bourses disponibles au total? Peut-être je vais laisser Marie-Pierre répondre ceci. Oui, donc pour l'instant, on a un budget de 12, mais on veut voir vraiment les cas, l'intérêt et tout, puis on va s'ajuster. Par contre, au début, on a besoin de plus de ressources pour faire entrer dans les différentes universités, donc on va garder le volume un petit peu plus bas juste pour être capable de démarcher.
Puis ensuite, ben, on espère qu'il y aura beaucoup d'intérêt et qu'on soit obligé de renforcer l'équipe et puis de donner plus de bourses. Donc, on l'espère. For now, there's 12 bursary at any moment that are available. We know that it's going to require more effort for this pilot version, but we hope that eventually we'll be able to, if the interest is there, which we are feeling that maybe it is, that we will have to increase the resources in order to give more bursary. That's our objective, but we wanted to see, try, and then we'll adjust. Merci. Bon, il y a une question pour Maxime. Maxime n'est plus là, mais peut-être on peut répondre pareil. My project is incubated at McGill, but all IP is assigned to the company for my tax e-accelerate program. Therefore, university holds no IP and there is no report of invention. How this impacts eligibility. So McGill and Sherbrooke are actually different cases because they don't work in the same way as Axelis would. So there wouldn't be a problem. We'll have to probably go talk to McGill to make sure that, you know, what you're saying, validating that is true. But if there is no IP with the university and you own it, then you can apply, that you're part of the eligibility. We're gonna go check anyway. I'm going through the questions very quickly. Est-ce que c'est un postdoc ou une bourse uniquement? Aurais-je besoin d'un superviseur? Marie-Pierre a déjà répondu à cette question-là. En fait, c'est pas un statut nécessairement des postdocs, ça va dépendre de chaque université. Mais vous avez besoin de superviseur? Oui, de toute façon, même si le statut est différent. Mais la relation que je l'ai expliquée est un peu différente. Oui, c'est sûr. Ajouter l'idée, c'est vraiment d'avoir un lien universitaire pour pouvoir utiliser des expertises universitaires pour avancer votre recherche, votre innovation. Donc, ce n'est pas que de vous mettre là avec un équipement et vous laisser avancer. Ça pourrait se faire à l'extérieur de l'université. Puis pour qu'il y ait un retour aussi vers stimuler la recherche, ce qui est un des mandats c'est notre mandat principal au Fonds de recherche du Québec. On pense que la relation est vraiment d'alimenter la recherche tout en vous aidant à faire avancer votre innovation. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on veut vraiment qu'il y ait un chercheur, une chercheuse qui soit accompagnant, superviseur avec vous dans l'aventure. Parfait. Puis ça vient de me faire penser à quelque chose. Le but de cette bourse, c'est pas que vous passez votre temps à faire des publications. C'est vraiment pas ça. Le but, c'est vraiment de créer cette entreprise. Fait que de toute façon, on va discuter tout ça avec les partenaires, les milieux d'accueil, pour s'assurer qu'on est tous alignés sur le début du programme. Is it okay to apply to the 50K scholarship if I'm pursuing my postdoc at the same institute as I study my PhDs? Yes, we already answered that question. À quelle étape du projet entrepreneurial doit-on être? Pouvez-vous donner un exemple? Étant donné qu'on est vraiment ouvert à différents types de projets, différents backgrounds, ça va être vraiment difficile. Ça va vraiment dépendre parce que certaines technologies prennent un peu plus de temps que des autres. Si on parle de vraiment parcours entrepreneurial, mais vous avez déjà fait certains programmes d'incubation, peut-être vous faites déjà partie dans des programmes d'incubation. Niveau technologie, on parle souvent, mettons, du TRL4, des TRL4. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il faut les googler parce que puis parce que je me souviens pas en anglais, c'est Technology Readiness Level. Je me souviens plus de la version en français, mais pour ceux qui viennent de sciences sociales et humaines, on n'utilise pas la même méthode pour mesurer l'avancement de l'innovation. Alors, c'est pour ça que je dis, ça va dépendre vraiment. Si vous avez des questions, envoyez-nous un message puis on va pouvoir vous répondre plus spécifiquement. Alors, Thierry, est-ce qu'il y a une autre question? Tu m'as dit, parce qu'il y en a beaucoup, puis j'essaie d'aller. J'ai un answer live. OK, answer live. Mais c'est lequel numéro? C'est à 1h11, donc. Ouais. Donc, the program can involve one or more persons per company. For example, 2 PhD co-founders with 2 different areas developed for the company, leading 2 projects with the same startup. Okay, I'm gonna repeat it because I don't know if you guys could hear. So the program, the program can involve more than 1 person per company.
Yes, but the fund is only going to go, oh wait, for develop, meaning 2 projects for the different, same as startup. So that's usually, to be honest, a red flag. If you're a startup, everyone in the ecosystem is going to say you should be focusing on developing your first MVP. So if you're working on 2 projects, that's not a good thing, to be honest, just more from an entrepreneurial perspective. Technically, can you? I don't think we put anything in eligibility that wouldn't allow you, right, Marie-Pierre? But as a recommendation from an entrepreneurial world, please talk to your coaches, because I don't think that would necessarily be a good idea. So how does the program relate to the MyTax financially? I already mentioned that you cannot use that money to go and leverage a MyTax. So if you want to use MyTax, you do need to get other types of funds. If it's okay, I would like to just specify the FRQ bursary is really there to allow you to eat, to have a salary, to exist. That's what I like to say. And then also to do all of the training or like creating the business, all these aspects. And the MyTax is really there to help you with the project itself, like the innovation. So we're trying to really to present them as 2 complementary funding, and it's important. We don't want to do a double source of funding for the same project. That's not the idea. So it's really different. And then because the bursary goes to the individual and that we want to keep it separate, and that the MyTax required a private contribution from the business, you cannot take the money that we gave you individually for existing and then convert it to go and get the MyTax. That's what we do not want. So the idea is that if you think that there is enough in your project that requires MyTax at the moment, it should come from a private contribution to your business. And we are there to look at your financial, c'est quoi un montage financier? So the arrangement of the funding that you want to put together, and that's part of the what will be done with you if you enter the program. So thank you. Fait que si la question ici, niveau si on est 2 chercheurs puis on veut développer 2 projets mais qui font partie du même startup, est-ce qu'ils n'ont pas appliqué? Techniquement, côté éligibilité, oui, mais niveau juste dans un contexte de startup, c'est pas nécessairement recommandé au début avoir 2 projets en même temps. Fait que il faut juste s'assurer, si vous êtes 2 cofondateurs, de travailler sur un projet pour pouvoir vous rendre plus vite les MVP, Minimum Viable Product, pour pouvoir aller au marché. Et l'autre partie, comment ça connecte avec MyTax, on l'avait déjà mentionné dans les passés. Le but, c'est vraiment cette bourse-là. Et pour vous, tant que personne, vous mangez, survivre, pouvoir travailler à temps plein sur votre projet. Et si vous les recevez en tant qu'individu, vous ne pouvez pas les mettre dans votre compagnie pour aller après chercher à MyTax. Si vous voulez à MyTax, il faut aller chercher des sources privées. Quelles peuvent être les alternatives à un postdoc en recherche traditionnelle propice à un programme d'entrepreneuriat? Alors, j'imagine, ça, c'est par rapport au statut. Marie-Pierre, c'est quoi les différents types de statuts qu'on peut avoir si ce n'était pas un postdoc? Oui, on a exploré un peu chercheurs invités, personnel non rémunéré, mais qui fait partie d'une équipe de recherche. Il y a des statuts comme ça qui existent dans les universités. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose qui s'appellerait une affiliation en ayant une lettre qui est donnée d'un département pour dire oui, j'atteste que cette personne est affiliée à mon département? Ça pourrait aussi aller là. C'est possible qu'il y ait des universités qui veulent s'afficher et dire nous, on donne un statut de postdoc parce qu'on pense que c'est important et on ne veut pas empêcher les universités de le faire non plus. Donc, tout dépendant de la réalité de chaque université, on va essayer de travailler, mais on voulait justement prendre un cas, arriver dans un établissement et leur dire quelqu'un veut faire un projet de création d'entreprise maintenant. Si on ne trouve pas une solution, vous allez rater l'opportunité de le faire et on pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment amener les pratiques à changer plus rapidement en ayant un cas concret qu'on peut travailler ensemble. Donc, c'est le pari qu'on a fait. Merci, Marie-Pierre.
OK, alors c'est quoi le rôle de superviseur potentiel? Fait que dans ces contextes-là, on les voit vraiment comme un type de coach scientifique, alors vraiment pour donner leurs connaissances, pour pouvoir vous aider à ramener votre projet plus loin, pour vous aider avec ces recherches-là. Mais les buts encore, c'est pas de créer ces hiérarchies-là, ça devient vraiment quelqu'un qui vous aide, qui fait partie de cette équipe-là aussi. So what is the role of the supervisor? We see it really as a scientific coach in a way. So they're helping you, making sure that your research is going well and supporting your project. But there is no this typical hierarchy that will be like, for example, in the context of a doctorate. Could we apply for this program if our startup is different from our PhD project? Yes, no problem, as long as it's connected to research and you actually need to have research within the context of a university. Fait que la question ici, est-ce qu'on peut faire la prédemande si notre startup est différent de notre projet de recherche pendant notre doctorat? Oui, vous pouvez, tant que si pour ce projet-là, vous avez besoin de ces ressources et ces connaissances au sein du monde académique pour avancer, il n'y a pas de problème du tout. Est-ce que le renouvellement peut se faire au-delà de 5 ans de graduation pour un étudiant qui se ferait? Oui. Oui. Oh, oui. So if you are right in the limit and we have 1 year, you get accepted and you need a renewal, yes, we can do it because you were already accepted at the right time. Pour déposer une demande, il faut être déjà attaché à un labo de recherche à l'université. Est-ce qu'il faut avoir un encadreur de l'université aussi? Je ne sais pas c'est quoi l'encadreur de l'université. C'est sûrement le superviseur scientifique. Dans le formulaire, on dit encadrement. Donc, OK. personne encadrante. Je suis d'accord avec la personne. C'est à peu près ça. Alors, oui, vous pouvez, mais si vous n'êtes pas attaché, vous pouvez le faire aussi. Alors, encore, le but, c'est pour nous avoir l'information pour qu'on puisse ensemble aller faire les démarches. Mais ça ne veut pas dire que tout est prêt quand vous déposez votre pré-demande. Par contre, pour pouvoir avoir accès à l'octroi, oui, tout doit être clair et tout doit être déjà été discuté avec l'université. So the question related to can I apply even if I don't have yet the connection with the lab? Yes, you can, no problem. If you have a supervisor or lab, already that you want to work with, but you haven't approached them, you can still apply. That's okay. But in order to be accepted and actually receive the funding, everything has to be clear and everyone has to be aware, and they have already accepted to yes, host you. So that's a very important point. Est-ce que l'engagement à temps plein peut être partagé entre les cofondateurs et les cofondateurs? Non, c'est pour une personne. Alors, c'est les 50 000 va à une personne et on s'attend que cette personne-là qui a reçu la bourse, il soit à temps plein. So if there is the full-time, can it be shared between a founder and a co-founder? No, because this fund is going to one person and that person has to be full-time working on the project. Est-ce que pays doit être cédé par l'université à la compagnie ou est-ce que ça peut avoir les droits d'utilisation via une licence? Oui, les deux cas, ce n'est pas un problème. Soit les droits d'utilisation via une licence ou être cédé dans les deux contextes marchent. So the question here is regarding to IP. Does the company need to own the IP or if they just have a license, could it be okay? Yes, for both cases, no problem. It will be fine. Si j'ai un postdoc au moment de commencer, est-ce que ceci pourrait devenir une continuation de ces postdocs ou une combinaison entre les deux projets? Ça, Marie-Pierre, j'ai besoin de ton aide pour celui-là. Bon, j'avoue que j'ai raté, là. Oui, je répète. Si j'ai un postdoc au moment de commencer, est-ce que ceci pourrait devenir une continuation de ces postdocs ou une combinaison entre les deux projets? J'imagine qu'il veut dire financé par les fonds de recherche du Québec, là. Si un postdoc est financé, sûrement qu'il devrait avoir une demande d'arrêt, puis ensuite on peut commencer l'autre type de financement. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir un cumul entre les deux. Une transformation de projet, je ne vois pas que c'est absolument nécessaire pour faire la transition entre les deux, mais je serais intéressée à en entendre plus sur le cas en particulier. Merci. Est-ce que les personnes qui ont fini leurs études doctorales il y a 5 ans
doivent avoir un statut avec une université. Si vous... Pas besoin d'avoir de statut a priori. Moi, j'imagine quelqu'un qui a quitté son labo, qui a commencé à faire des choses en entrepreneuriat depuis 2, 3 ans, qui a quelque chose qui l'intéresse et là, il veut revenir vers l'université. Il n'y a pas encore de statut. Puis ça sera en identifiant une université, un chercheur, une chercheuse potentielle pour être encadrant. Et puis à ce moment-là, ben, le statut viendra au moment de l'entrée au CESI. Donc ça, c'est un parcours tout à fait envisagé. Merci. So the question here is like, do I need to a status officially within the university before starting? No, you don't need to. We can, if you are, for example, working in entrepreneurship, you had your PhD, you worked in entrepreneurship a bit, and now you want to go back doing that research within the context of your project, there is no problem. That's part of the process. That's why we're actually doing here to provide you with a status university so you can continue to develop within an academic context. Okay, I have 3 minutes and I have 14 questions. Let's make this happen. Y a-t-il du financement dédié à l'achat des matériels comme l'instrumentation, capteurs, etc. Sur ça, c'est lié peut-être à comment l'argent peut être utilisé, Marie-Pierre? Oui, puis je pense que le MITAX sert beaucoup à ça. En fait, c'est beaucoup plus logique dans l'esprit du projet. Donc, peut-être vérifier avec Clément. Donc, si la question nous est envoyée, on pourrait lui envoyer à lui directement. Sinon, le poste, la bourse, c'est vraiment pour l'individu. Donc, écoute, si la personne a décidé de s'acheter quelque chose personnellement, je dirais que non d'emblée, là. Je dirais que non. Donc, peut-être nous envoyer le courriel pour être sûr qu'on comprenne bien ce que la personne veut dire. Okay, so the question here is like, can I use that money to buy, instruments for the lab or things like that? Well, the recommendation here is actually to use MyTax, because that's why that MyTax funding is really specific for your project. In this context, la bourse is really, this funding is for you personally. So for more details, please just send us an email and we'll see your specific case. Est-ce que le projet peut être en partenariat avec plusieurs universités? Oui. Yes. Oui, mais il va toujours avoir probablement l'idée que si vous voulez faire un MITAX, vous devrez être à une université en particulier parce que ça devient un établissement gestionnaire d'un financement donné par MITAX. Si vous êtes seulement dans l'esprit d'avoir une bourse individuelle, moi, je recommande toujours d'avoir un milieu d'attache principal pour simplifier, mais on est ouvert à tous les différents arrangements, là. So the question here is like, can the project be, can I do it with different universities, like as a partnership? Yes, you can, but we are going to recommend specifically to have one specific university that would be your principal, but we're always open to different opportunities. So I see that I'm out of time. Canon pas en temps plein, c'est à temps plein, oui, 40 heures semaine. C'est ça, temps plein. 5 ans, une date spécifique, envoyez-nous un message, puis on va pouvoir vous répondre parce que ça, c'est une question spécifique par rapport à la date. Celui-là, j'ai déjà répondu. MyTax funding, backing party, third party involvement, ça dépend. Peut-être si vous avez de l'argent dans votre ERIC, si vous avez déjà de l'argent dans votre compagnie, vous pouvez l'utiliser, c'est pas un problème. Et tous les autres, j'ai répondu. Alors, merci beaucoup. Thank you, everyone. We're done. 2 p.m. It took more time, but thank you so much for joining us. Merci beaucoup d'avoir été ici. On va partager la vidéo avec tout le monde. Puis, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Merci. Merci. Bye, au revoir.